nous recevons pour vous le bien-aimé pasteur Tino Souana, secrétaire général de la pastorale congolaise de France, qui est avec à ses côtés, il y a le prophète Rufin Chimba, deuxième vice-président de la pastorale. Ce sont des hommes de Dieu qui ont pignon sur rue, qu'on ne présente pas ici à la place de la France, même dans le monde. Si vous le voyez venir aujourd'hui, c'est pour annoncer une importante convention de la pastorale congolaise qui se tiendra du 29 au 1er novembre. Donc, sans plus tarder, je vais passer le micro à ma droite au prophète Rufin Chimba qui va nous se présenter de lui-même. Bonjour, bonjour à tout le monde. Comme j'ai été présenté, donc le prophète Rufin, je suis deuxième vice-président de la pastorale congolaise, une plateforme qui regroupe tous les serviteurs de Dieu d'origine congolaise et qui œuvrent dans leur ministère, dans leurs 5 ministères ici en France. Voilà, donc pour la petite présentation, je pense que c'est suffisant. Oui, prophète, beaucoup de chrétiens de France vous connaissent très bien. C'est bien d'avoir rappelé quand même, mais vous êtes déjà bien connu, donc c'est bien. Donc nous passerons à ma gauche au pasteur Tino Souana, secrétaire général de la pastorale de France, qui va aussi se présenter de lui-même. Oui, bien sûr, moi c'est pasteur Tino Souana, beaucoup plus connu par mon petit prénom. Mais sinon, je suis pasteur Martin Souana Makengo. J'occupe donc les fonctions de secrétaire général de la pastorale congolaise de France. À ce titre, je suis en même temps le porte-parole, mais le coordonnateur aussi des différentes commissions. Nous essayons d'apporter notre petite expérience pour que l'édifice puisse être bâti comme il faut. Voilà pour l'instant. Et il n'y a que Jésus qui est capable de mieux nous présenter. Oui, tout à fait. Donc, nous allons passer à la toute première question. Nous allons poser le deuxième vice-président de la pastorale, le prophète Rufin Chimba, pour qu'il puisse nous dire un petit mot sur la convention du 19 au 1er novembre. Voilà, donc c'est justement la chose pour laquelle nous sommes sur ce plateau, que nous a offert gracieusement Zion TV, vraiment que nous bénissons, à qui nous adressons tous les remerciements de la pastorale congolaise et toute la communauté. Nous organisons une grande convention. Donc, convention, quand on parle déjà de convention, ça dit qu'on est en train de parler de quelque chose qui regroupe plusieurs idées ou plusieurs directions et qui doit converger par une synthèse. Donc là, on a une grande convention sous un thème qui est un très grand thème. C'est tout simplement, nous parlons nous parlons de la mission de l'Église, relever le défi de la mission de l'Église, l'Église évangélique bien sûr, ici en Occident. Voilà, pour le thème, le titre de la convention. Et c'est une convention qui aura plusieurs orateurs qui viennent de partout dans le monde. On est représenté, on essaie de représenter au moins 5 nations de serviteurs de Dieu pour essayer d'amener cette réflexion et sur la mission que nous avons ici en Occident. Oui, mais vous pouvez toutefois citer les principaux orateurs. Oui, nous avons le pasteur Emmanuel Soni Mukwenze qui est du Canada. Et nous avons aussi le révérend, l'évêque Martin Mouchemene de Belgique. Et nous avons aussi le pasteur Robert Quim de la RDC. Et pour ici en France, nous avons notre doyen, le pasteur François Chibambe, qui va nous représenter ici en France. Mais bien sûr, le 5e orateur, c'est le président de la pastorale congolaise, qui est le pasteur, l'apôtre Jean-Claude Mosengo, l'évêque qui va faire
une synthèse de, justement, comme c'est une convention, ça finira forcément par une synthèse de tout ce qui va être présenté par les orateurs. Oui, merci. J'espère que le peuple de Dieu ont suivi avec beaucoup d'intérêt la présentation de la convention. Nous allons passer maintenant, parce que la convention, il y aura des sous-thèmes dans la convention. On laissera les soins au pasteur Tino Swana pour nous décliner tous les sous-thèmes qui vont dominer la convention en question. Merci, bien-aimé William. Donc, le thème central, comme vient de le dire le deuxième vice-président, c'est réussir la mission de l'Église en Occident. En fait, nous posons une problématique, savoir est-ce que cette mission, nous l'avons réussi, quels sont les outils qu'il nous faut mettre en œuvre pour la réussir de manière efficace. Alors, les sous-thèmes ils sont donc les suivants. Il y a l'établissement et la croissance de l'Église qui va nous être développé par l'évêque Martin Moutiébélé, qui n'est pas à présenter. Pour nous, c'est une référence par rapport à l'établissement et à la croissance des églises. Il va nous décliner ses petits secrets et je pense que ça va être un sujet d'émulation pour tout un chacun de nous. Le docteur Emmanuel Soni Mukwenze, qui viendra plutôt des États-Unis d'Amérique, lui, il nous parlera sur la problématique de relever les défis de la crédibilité. Ça, c'est un aspect que nous ne pourrons pas négliger car nous ne pourrons pas réussir dès lors que nous sommes moins crédibles, où nous posons des actes qui remettent en question notre crédibilité. Le pasteur Robert Nkwim, qui va représenter notre pays d'origine, la RDC, il va aborder le thème, donc le concept mission. Donc c'est vraiment son domaine. Et il y a l'aspect relever les défis de l'organisation de l'Église, qui va être abordé en même temps par notre doyen, le pasteur, le révérend Chibambe, et qui sera aussi complété par le président de la pastorale congolaise de France, qui fera en même temps, pour ne pas me répéter, la synthèse de tout ce qui aura été dit pendant ces grands rendez-vous que nous avons face à l'histoire des ministres des dieux congolais. Sans oublier l'aspect financier de l'Église, qui sera aussi abordé par le président avant de faire la synthèse. Il nous parlera aussi de l'aspect financier. Le président Jean-Claude Mosengo. Voilà, l'évêque Jean-Claude Mosengo, qui est le président de la pastorale congolaise de France. Oui, je vais revenir sur vous, prophète Rifin Chimba, pour vous demander pourquoi ces thèmes en ce moment. Pourquoi un tel thème? Réussir la mission de l'Église en Occident. N'entrez pas en profondeur. Dites-nous juste pourquoi, en un petit mot, pour que les gens sachent. Voilà, donc je pourrais dire tout simplement que c'est un thème parmi les autres, parmi d'autres, hein, qu'on peut. L'opportunité du thème, l'opportunité du thème en ce moment. Pourquoi en ce moment? Parce qu'il faut tout simplement que nous puissions nous-mêmes, en tant que. Parce que nous sommes tous des serviteurs de Dieu, nous œuvrons indépendamment de la grâce, de la mission que Dieu a donnée à chacun de nous en tant que serviteurs de Dieu, ministres de Dieu. Mais nous avons remarqué aussi que nous sommes butés à certaines réalités dans le travail que nous faisons. À partir du moment que nous venons d'ailleurs et nous venons œuvrer dans le ministère ici en Occident, nous sommes un peu missionnaires. Mais bon, tout est à définir, tout est aussi à réexpliquer, tout est aussi à remettre un peu dans la connaissance de tous, parce que nous le prenons un peu chacun selon la grâce qu'il a, selon les capacités qu'il a. Mais il y a quand même des choses qui sont à poser, des bases qui sont à poser. C'est pour cela que nous avons voulu commencer cette convention qui va être suivie par d'autres, par d'autres conventions, avec d'autres thèmes de plus en plus intéressants. Mais là, on a voulu commencer d'abord par poser les bases de ce que nous sommes venus faire. La mission de l'Église, c'est quoi? Voilà. Comment aborder cette mission qui n'est pas la même quand on est en Asie, ou quand on est aux États-Unis, ou quand on est au Congo. Et là, on est en Occident. Cette mission-là, alors nous recherchons maintenant la réflexion des billes qui nous permettent de réussir cette mission. Merci. Je pense que nos chers téléspectateurs ont bien suivi vos explications sur les thèmes. On va revenir sur les pasteurs Tino Swana pour lui demander quelles sont les spécificités
que nous pouvons retrouver entre l'Occident et les autres lieux dans le monde par rapport à la mission de l'Église? Bon, c'est comme je dirais... En quoi l'Occident est spécifique? Bon, l'Occident, si je peux relever au jour d'aujourd'hui, parce que nous vivons dans ce monde, nous ne sommes pas en marge de l'actualité qui prévaut pour l'instant, aujourd'hui en Occident. Et l'Occident n'est pas non plus en marge de ce qui se passe dans le monde. On parle de crise, et il y a l'aspect matériel qui est beaucoup plus mis en évidence, et l'Église en souffre aussi. La crise étant, les moyens sont limités, il y a des réflexions, les aides, il n'y a plus de ressources comme il faut, et partout il y a des restrictions. Maintenant, Église, face à cette situation, comment est-ce que nous pouvons nous adapter? Donc, ce n'est pas sur ce plateau que nous devons déjà étaler toute la problématique de financement, par exemple, de nos activités, mais que qu'on le veuille ou non, ce qui se passe dans le monde, dans notre environnement, ne peut pas laisser l'Église indifférente. Et d'ailleurs, d'une manière ou d'une autre, l'Église est en train aussi de subir les conséquences de cette crise, de ces salaires qui ne bougent pas, de l'inflation qui est exponentielle. Donc, on n'est pas en marge de la société. Nous vivons dans la société, mais sauf que nous avons notre regard plus porté vers la croix. Parce que Christ a dit sur la croix que tout est accompli. Et d'ailleurs, si on n'avait pas la foi, même nous qui sommes ici en Occident, j'avais dit ça un jour à un ami, si tu n'es pas appelé pour servir le Seigneur, ici en Occident, tu vas ranger la Bible et faire autre chose. D'accord, d'accord. C'est ça un peu la spécificité de la mission de l'Église en Occident. Oui, tout à fait. Oui. Il y a aussi la spécificité de dire que si on est là, quand on fait l'œuvre de Dieu, on le fait envers des gens. Hein, c'est envers un peuple. Alors ce peuple auquel nous sommes confrontés ici en Occident n'a pas les mêmes caractéristiques, que ce soit comportementales, que ce soit de culture, n'a pas les mêmes problèmes que quelqu'un qui est en Asie ou quelqu'un qui est au Congo. Ils n'ont pas les mêmes problèmes. Donc nous devons nous affronter aux problèmes de ce peuple occidental. Voilà. Et ça fait une spécificité dans le ministère, qui est le même langage que je peux employer quand je vais prêcher au Congo n'est pas forcément le même que je vais employer quand je vais prêcher en Asie, chez les Chinois. Hein, tout à fait. Voilà, c'est ça. Vous êtes un expert, si j'ose dire, en choses de Dieu. Oui, tout à l'heure, j'allais revenir sur vous pour vous demander, parce qu'on est presque à la fin de notre émission, j'allais vous demander quels sont les objectifs entendus à la fin de la convention, les objectifs poursuivis. Les objectifs déjà, on dira que c'est les objectifs globaux de la pastorale congolaise de France. Hein. Notre objectif, c'est déjà d'unir au maximum les serviteurs de Dieu d'origine congolaise. Parce que cette union, comme on dit, l'union fait la force. Hein. Donc l'union aussi va nous donner une grande visibilité, un impact dans ce pays. Et nous pouvons peser même sur beaucoup de choses dans la société, dans ce pays. Mais pour cela, il faut qu'on parle d'une seule voix, d'un même langage, qu'on sache à peu près les mêmes bases, les mêmes choses que nous pouvons partager dans le cadre du ministère. C'est un des objectifs poursuivis, cette unité des serviteurs de Dieu. Deuxième objectif, si je peux appeler ça comme ça, deuxième objectif, c'est aussi de pouvoir transmettre aux serviteurs de Dieu que nous n'avons pas la connaissance infuse, la science infuse, mais nous voulons nous aider mutuellement à bien accomplir la mission. Les serviteurs de Dieu, bien sûr. Aller chercher ce qu'il faut pour pouvoir encore perfectionner notre mission, pour pouvoir crédibiliser notre corporation, notre travail, notre appel, en tant que ministre de Dieu, que la crédibilité soit honorée, et cette crédibilité passe par les finances qui sont saines, ça passe par la bonne entente par l'union de tout le monde, par l'entraide entre nous, et tout ça autour d'une convention comme ça. Il y aura tout un tas de choses qui seront développées et qui vont nous amener dans ce sens-là.
Ah, d'accord, merci. Je reviens pour finir au pasteur Tino Swana pour demander alors, à l'heure qu'il est, hein, vous connaissez, vous êtes secrétaire général de la pastorale congolaise, et je le rappelle encore pour nos téléspectateurs. Quel est le Premier ministre? Oui, 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 tout à fait. J'aimerais vous demander alors quel est l'état de santé de la pastorale, parce que c'est une association qui existe depuis un bon moment, ça fait quand même un long chemin, et je voulais savoir maintenant quel est son état de santé actuellement. Oui, à l'état actuel des choses, la pastorale congolaise de France, elle fait son bonhomme de chemin. Le but étant... Il n'y a pas de division, de querelles. Parler des divisions et des querelles, Parce qu'on voit souvent des églises se former comme des champignons, parce que suite à des querelles qui naissent, bon, au niveau de la pastorale, est-ce que la tendance est plus à la cohésion ou est plus à la recherche de la cohésion? J'aimerais déjà, avant d'aborder le vif de votre préoccupation, dire que la pastorale congolaise de France n'est pas une corporation d'église. C'est une association qui regroupe les ministres de Dieu. Donc nous n'avons aucun impact ni aucune action directe dans les églises respectives conduites par le membre de l'association. Non, je dis juste entre nous, en tout cas la cohésion. Entre membres, oui, la cohésion entre membres. Voilà, entre membres de l'association, qui sont les ministres des dieux dans les 5 ministères. En tout cas, nous faisons de notre mieux. C'est vrai qu'il y a des divergences, parfois quand on échange. Et vous devez savoir, ça, on ne peut pas le cacher. Souvent, il y a des ministres qui quittent telle église pour aller... Qui ne veulent pas adhérer dans la pastorale ou comment voilà, c'est ça notre cheval de bataille, parce que nous savons que plus nous sommes unis, nous serons forts. Et là, nous lançons encore un appel pressant. Parce qu'on remarque souvent que quand il y a un ministre de Dieu qui a un problème quelque part, ou qui est malade, ou même qui est mort, on court vite à la pastorale. Or, la pastorale est une association d'abord, loi 1901, qui confère la qualité des membres à tous ceux-là qui adhèrent. Donc nous profitons de ces plateaux que nous offre notre chaîne, notre outil, Zion TV International, pour lancer un appel pressant à tous les ministres de Dieu congolais qui sont ici en France, de se faire connaître à la pastorale. Vous vous faites enrôler, vous prenez connaissance des statuts, on vous confère la qualité des membres, et c'est alors que vous pouvez prétendre à une quelconque assistance. L'assistance, elle n'est pas que matérielle. Vous pouvez avoir besoin de prières. Moi, je me rappelle que lors des dernières élections, il y avait un peu de tiraillement par rapport à ceux qui avaient perdu les élections et ceci. Bon, je voulais savoir, peut-être dans le thème sur la mission de l'Église, on va en parler pour ressouder tout ça. Hein, je pense qu'on ne peut pas parler de tiraillement. Parce que des gens qui n'étaient pas contents des résultats des élections. Vous savez, ça c'est quelque chose, ça fait partie des choses pour lesquelles nous nous battons en tant que pastoral, en tant que serviteur de Dieu. Nous avons, justement, je parlais de culture, nous avons une culture, nous en tant que Congolais, on a une culture, nous n'avons pas trop la culture des élections, mais déjà, quand il y a des élections, il y a toujours un perdant et un gagnant. Mais pour nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous ne parlons pas de perdant et de gagnant. Nous parlons que le seul gagnant, c'est la pastorale. Mais du moins, il y en a un qui va justement prendre le flambeau de l'évêque qui va nous représenter tous. Bon, dans notre culture, ça peut toujours froisser, ça peut toujours, il peut toujours avoir un peu de non, moi je voulais que ça soit un tel au lieu d'un tel. Des divergences, on en a toujours. Mais nous, on est au-delà de ça. On va au-delà de ça. On reconnaît que déjà, s'il y a ça, c'est parce qu'ils sont capables de se mettre ensemble et de pouvoir faire les élections. Pouvoir se décider. C'est déjà une unité d'être là ensemble et de voter notre représentant. Ici, on le voit, et même le Parti Socialiste, les MP et tout ça, ils doivent faire des primaires. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en désaccord. Et on peut être aussi en désaccord, mais on est unis. On est unis dans les désaccords. Unis pour le même but. Donc c'est juste ça qu'il faudrait relever aussi que tous ceux qui ne sont pas, comme disait le secrétaire général, l'appel justement à l'adhésion
nous considérons la pastorale congolaise, elle se considère en tant que telle dans ses objectifs, comme étant une plateforme qui doit regrouper tous les serviteurs congolais, tous les ministres de Dieu congolais, doivent être recensés dans cette pastorale APCF. Il y en a qui sont aussi en même temps dans d'autres pastorales, hein, des pastorales européennes, des pastorales de tous bords. Hein. Ce n'est pas interdit. Nous, on n'est pas là pour empêcher les autres d'avoir d'autres collaborations. D'ailleurs, nous avons un président, l'évêque Mosengo, qui fait partie de la CEAF, qui est une plateforme d'église. L'expression africaine. Voilà. Nous avons des serviteurs de Dieu comme l'adjoint du secrétaire général qui fait partie de l'Écossais. L'Écossais qui est aussi une plateforme d'église, voilà, qui est affiliée à la CNEF. Hein. Oui, et la CEAF, c'est plutôt la Fédération protestante de France. Bon, mais tous, ils sont à la pastorale. Hein. Moi-même, oui, mais je ne connais pas très bien vos statuts. J'aimerais quand même savoir quels sont les intérêts que les membres de la pastorale peuvent tirer de rester dans de tels regroupements. C'est ce que je voulais aussi savoir. Ben, l'intérêt, c'est ce que je disais tout à l'heure, que même le Seigneur même le dit dans la Bible, que, en parlant, ça c'était un peu, en parlant des enfants de Noé, il dit, mais un peuple uni, qui peut les stopper? Quand ils s'unissent, qui peut les stopper? Oui, bon, eux, ils étaient unis pour la mauvaise cause, hein, les enfants de Noé. Mais nous sommes dans le même principe de s'unir pour que rien ne puisse nous stopper dans la mission que nous avons. Ok, bon, pour finir, et surtout nous unir dans la diversité. Dans la diversité. Voilà, plus nous faisons la constellation de tous les talents, de toutes les grâces, plus nous serons forts. Développons notre communion fraternelle. Et avec toujours une idée vers le Congo qui est notre terre d'origine. Ah, d'accord. C'est fort louable de votre part. Bon, pour finir, j'aimerais savoir quand même, parce que tout à l'heure, on a entendu que c'est les hommes de Dieu qui sont invités à la convention, mais pour le peuple de Dieu, ils peuvent aussi venir écouter ce qui sera dit dans la convention. Ce n'est pas réservé uniquement aux hommes de Dieu. Hein? Non, nous sommes très précis, c'est réservé uniquement aux hommes de Dieu parce que, comme je dis, pendant ces 4 jours, c'est la remise en question de l'exercice. Uniquement des hommes de Dieu. Hein? Que des hommes de Dieu. D'accord. Bon, vous avez compris, chers téléspectateurs, nous reviendrons après la convention pour vous faire le compte rendu de la convention, donc sur Zion TV. Nous remercions le prophète Rufin Chimba, qu'on ne présente plus, deuxième vice-président de la pastorale congolaise. Il a quitté ses multiples tâches pour venir rapidement à notre studio. Nous les remercions. C'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi en passant l'apôtre Ben Bolengwa qui est aussi membre il est aussi membre de la pastorale. Hein? D'accord, c'est très bien. Donc, à ma gauche, nous remercions aussi le pasteur Tino Swana qui a entendu le prophète Rufin Chimba qui a eu des petits retards dans les embouteillages, mais malgré tout, il est là. Et puis, nous les remercions beaucoup. Nous espérons qu'ils reviendront tous les deux nous faire les comptes rendus de la convention à d'ici là. Mais avant de finir, je voulais juste lancer un appel à toute la corporation, à toute la confrérie des serviteurs de Dieu, congolais d'abord. Les autres, vous êtes les bienvenus. Je voulais vous annoncer que nous avons notre chaîne à nous, Zion TV International. Poussons, faisons avancer cette œuvre parce que c'est notre vitrine à nous. C'est un outil que Dieu a permis à travers son serviteur pour que nous puissions venir. Je sais que c'est une porte qui est ouverte pour la pastorale, mais aussi pour tous les ministres de Dieu congolais. Ne restons pas confinés dans nos églises. C'est un outil, comme je le répète encore, un canal par lequel nous allons encore atteindre plusieurs multitudes de gens qui sont dans les 4 coins du monde. Vous connaissez la vitesse du net. Et ce sera une façon pour vous de vous faire aussi connaître. De toucher même des personnes qui sont, comme on dit, des personnes qui sont dans des zones difficiles à être atteintes. L'outil est là pour nous tous. La porte nous est grandement ouverte. Et vous prendrez contact, il y a le numéro qui va défiler pour que
nous puissions faire avancer cette œuvre. Que les Seigneur vous bénisse. Oui, vous avez sûrement suivi avec beaucoup d'attention l'appel de notre bien-aimé pasteur Tino Swana sur Zion TV. Nous reviendrons, comme nous avons dit, après la convention pour vous faire les comptes rendus avec toujours les mêmes acteurs qui vous ont édifié sur les thèmes, le grand thème qui est le réussir la mission de l'Église en Occident, et puis les sous-thèmes qui ont été déclinés par les pasteurs Tino Swana. Donc à nous revoir bientôt. Restez fidèles à votre chaîne www.zioninternationaltv.com. Merci, à bientôt.